Voyons ce qu'il en est des normes législatives et réglementaires concernant les dispositifs en rapport avec la salubrité alimentaire. L'exploitant d'un établissement de restauration ou de vente au détail joue un rôle de premier plan dans le maintien de la salubrité des aliments. Il a la responsabilité de respecter les lois et règlements applicables au domaine alimentaire et de s'assurer que les produits alimentaires qu'il offre sont de qualité et ne présentent aucun risque pour la santé des consommateurs. La loi sur les produits alimentaires et le règlement sur les aliments contiennent l'ensemble des normes qui concernent les droits d'exploitation des permis, les pouvoirs relatifs au rappel des aliments et aux saisies d'aliments non conformes, l'inspection, l'aménagement des établissements, etc. Ces règles et normes visent notamment à assurer l'adoption de bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité alimentaire. Cette brève présentation, qui est une sorte de survol sur ces dispositifs de législation et de réglementation, s'inspire de l'aide-mémoire pour les exploitants d'établissements de restauration et de vente au détail. Cette aide-mémoire vise à fournir un outil pour aider les restaurateurs et les détaillants à se conformer à la législation québécoise. Les articles qui sont détaillés dans ce document sont extraits de la loi sur les produits alimentaires et les règlements qui s'y rattachent. En ce qui concerne les normes législatives et réglementaires, les objectifs sont de protéger la santé publique et d'assurer la salubrité des aliments. Ces articles sont régis par la loi sur les produits alimentaires. Les objectifs de cette loi sont très clairs et décrits dans les détails. La qualité des produits et leur innocuité en fait partie. L'aménagement des établissements, la salubrité des locaux, des équipements et des opérations, l'hygiène du personnel, l'étiquetage des aliments, la provenance des aliments et le transport d'aliments sont tous des objectifs qui sont abordés par cette loi qui est dite P29. Cette loi est subdivisée en secteurs. Secteur production, transformation, distribution et consommation, vente en gros, vente au détail, tous les éléments sont là, fourniture de services moyennant rémunération, y compris les dons à des fins philanthropiques et des dons à des fins promotionnelles. Les produits visés sont des produits agricoles, y compris ceux avant leur cueillette, des produits marins et les produits d'eau douce, les aliments pour l'homme et les animaux, la glace et les eaux commerciales, la viande impropre à la consommation humaine et les produits laitiers et succédanés. Nous devons considérer la section 1. La section 1 définit les termes utilisés dans cette loi. Aliments, glace, vente en gros, vente au détail, tout ce qui concerne en fait la terminologie qui est employée par cette loi. La section 2 inclut un article 3 qui est un article majeur en fait concernant l'hygiène et la salubrité alimentaire. Il s'agira des produits altérés de manière à le rendre impropre à la consommation humaine au niveau organosensoriel, impropre à la consommation humaine après analyse, des produits dont l'innocuité n'est pas assurée d'une façon générale, ou des produits qui ne sont pas conformes aux exigences de la loi et du règlement. Les articles qui suivent vont traiter des différents points importants tels que les locaux et le matériel, la salubrité générale. La responsabilité des exploitants est aussi abordée. La responsabilité des exploitants à l'égard des personnes se trouvant dans les aires de manipulation. Il s'agira des règles d'hygiène et de salubrité prévues par le règlement. La responsabilité de l'exploitant à l'égard du retrait ou du rappel de produits. Les produits dont l'innocuité n'est pas assurée. Les produits impropres ou altérés. Ou bien les produits sur lesquels il y a absence d'information pour assurer une consommation sécuritaire. L'article 4 est très important puisqu'il envisage les produits faisant l'objet d'une indication inexacte, fausse ou encore trompeuse ou susceptible de créer une confusion sur l'origine, la quantité, la nature, la composition, la catégorie et autres éléments concernant ce produit lui-même. Nous avons donc vu ce qu'il en était des différents secteurs 1 et 2. La section 3 traite des enregistrements et des permis. Nul ne peut, sans être titulaire d'un permis en vigueur, exploiter un lieu ou un véhicule où se fait la préparation d'aliments. Exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l'activité de restaurateur. La section 4 concerne la suspension, l'annulation, le refus, le renouvellement d'un permis. Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis
lors du non-respect de la loi ou des règlements de façon répétitive, lorsque l'exploitant est déclaré coupable d'une infraction, lorsque celui-ci ne respecte pas une condition inscrite sur le permis ou ne remplit pas les conditions requises pour son permis. La section 5 concerne les inspections et les saisies. La personne inspectrice peut pénétrer dans un établissement, un lieu, un véhicule, faire l'inspection de cet établissement, ordonner l'immobilisation d'un véhicule et l'inspecter, prendre des photographies, exiger pour examen tout document relatif à cette loi, employer des dispositifs pour empêcher les opérations. La personne inspectrice peut aussi saisir tout produit s'il a servi à commettre une infraction, si une infraction a été commise à son égard, si le produit est impropre à la consommation humaine, si le produit est altéré de manière à le rendre impropre à la consommation humaine, si son innocuité n'est pas assurée pour la consommation humaine. L'article 3 donne ce qu'il en est de la remise de la chose saisie et de ses conditions. L'article 35 est en lien avec l'obligation du responsable d'établissement et de toute personne se trouvant sur les lieux d'aider la personne autorisée à faire son inspection, de lui faciliter l'accès aux produits, aux lieux, et de mettre à sa disposition tous les documents qu'elle jugerait nécessaires. L'article 36 souligne le fait qu'il est interdit d'entraver le travail d'une personne autorisée, de l'induire en erreur ou de tenter de le faire, de négliger ou de refuser de lui obéir. À côté de cette loi, nous avons le règlement sur les produits alimentaires. Règlement P29R.1. 11 chapitres sont envisagés. Premier chapitre, il s'agit en fait d'une liste d'actions servant à définir si le travail effectué sur un aliment est sous la juridiction de ces règlements. La section 1.3 traite du permis concernant les abattoirs, les ventes au détail, les ventes en gros et autres établissements ou autres activités. C'est dans cette section, et en particulier dans l'article 1.4.1, tout ce qui concerne les températures des produits sont définis et présentés avec précision. L'article 1.4.4 concerne la préparation d'aliments qui doit se faire ailleurs que dans la cuisine domestique si la production excède 100 kg par mois d'aliments produits ou si cette production vise une vente en gros. Le chapitre 2 traite des lieux, des opérations et des véhicules. Plusieurs articles dans ce chapitre 2 vont envisager les conditions réglementaires imposées pour ce qui concerne l'eau. Les articles suivants vont souligner la nécessité de formation des manipulateurs, la tenue de registre des opérations. Le chapitre 3 de cette réglementation envisage le conditionnement et la vente. La réglementation concernant les œufs en coquille et les œufs transformés se retrouveront dans le chapitre 5. Seront envisagés tout ce qui est classement, qualité, vente des œufs et autres conditions en rapport avec leur transformation. Le chapitre 6 traite des viandes propres à la consommation humaine, à savoir les règles de provenance des viandes et des aliments carnés, ainsi que les conditions de vente au détail. Certains éléments sont précisés de façon très nette en ce qui concerne le hachage des viandes qui doit se faire en chambre froide. Le chapitre 9 concerne les produits marins. Normes de vente, température de conservation, ainsi que les points importants concernant les mollusques bivalves marins sont envisagés dans cette section. Le chapitre 10 concerne les produits d'eau douce. Enfin, le chapitre 11 traite des produits laitiers et des produits succédanés de produits laitiers. Il s'agissait là d'un bref survol concernant les normes législatives et réglementaires.